Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast et bienvenue dans Puromania Extra. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on va parler de All Japan Pro Wrestling Junior Battle of Glory 2021. Et oui, l'année 2021, tant qu'à faire, hein, on parle d'actualité. Oh, quoique des fois on parle de Puro rétro, hein, mais ça c'est dans un autre podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fab. Salut Fab, ça va? Salut Cody. Ouais, Bah c'est ouais. cool, ouais. On Un débute le petit... marathon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on va beaucoup nous voir, nous deux, en même temps, faire des reviews là pendant un certain temps, ouais, parce que Ouais. là, on commence avec ça, mais cette semaine, il y a du lourd qui arrive, hein. On n'oublie pas, bien entendu, on sera en live pour Puromania le jeudi 10 juin à 20h30 pour un gros Puromania. Et c'est pour ça que là, en plus, on fait un autre Puromania extra, parce qu'il fallait qu'on parle de ce petit show junior, Fab. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Bon moment, on a passé un bon moment. Ouais, Donc on c'est va en clair, parler. c'est clair, c'est clair. C'était un show sur 2 jours, donc voilà, il n'y a pas de news et tout, hein, là, c'est vraiment un Puromania extra juste sur ce show-là. Et donc, bah, le show Junior Battle of Glory, c'était un tournoi de All Japan Pro Wrestling, un tournoi qui est pas spécialement annuel, qui est, je sais pas trop, je crois le dernier, j'ai oublié de vérifier d'ailleurs, le dernier, je crois que c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Non, n'importe quoi, c'était en 2019, parce que je sais que Francesco Akira, on y reviendra, avait été éliminé au tout début ou avec que 2 points. Je crois que la première, en 2019, c'était comme un G1 Climax, si je dis pas de bêtises, mais cette année, c'était un tournoi à élimination directe. Mais je sais que l'histoire, un peu, c'était que Francisco Akira avait eu que 2 points, et comparé à cette année où il a un peu évolué. On y reviendra. Un Ça va. petit peu, Il se débrouille. effectivement. Il se Ouais, débrouille, le petit. effectivement. Donc c'est bien ça, hein. T'as vérifié? Ouais. Euh, ouais, 2019. Ouais, Ouais, de 2019. 83. Après, ça a sauté de 15 ans. Ouais, bah Ouais. c'est AJPW, quoi. C'est le merdier, quoi. C'est C'est le tournoi junior de All Japan, mais qui est pas annuel. Voilà, tout simplement. à partir de 2006, en fait. À partir de 2006. Ah, si, quoique. À partir de 2006 jusqu'à 2019, il y a eu un tournoi. Ah Après, oui. je sais pas dans Ok. quel c'est Climax Ouais, d'accord. ou Ok. pas. Ouais. Ok, ouais, en fait, c'est juste en 2020 qu'ils ont pas fait dû au Covid, quoi. Oui, du coup, ouais. Ouais, ok. Bon, bah voilà, on en apprend tous les jours. Et donc, bien sûr, je l'ai pas dit, mais Puromania est bien sûr écoutable en version audio et vidéo, que ça soit en version vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc, surtout, bah, n'hésitez pas, si des fois vous pouvez pas nous regarder, écoutez-nous, c'est bien aussi, hein. Voilà, logiquement, la qualité, elle est présente au point de vue de l'audio. Après, la qualité de l'émission, ça sera à vous de juger. Donc, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un like et puis à soutenir la chaîne avec du merch. N'hésitez pas à aller acheter le merch de Puromania entre autres et des revues du catch sur le Spreadshirt et également à vous abonner si vous le souhaitez en tant que membre de la revue Family pour être un membre exclusif et avoir les émissions en avant-première. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, ça permet de nous soutenir. Allez, on va pas perdre de temps, on en a déjà perdu assez et on commence du coup avec la review de ce tournoi parce que c'était en 2 jours, donc un tournoi à élimination directe. Il y avait du très beau monde, il y avait peut-être les meilleurs juniors du Japon hors, on va dire, hors grosse promotion, quoi. Je veux dire, pour les freelance, les indépendants et tout, ils étaient tous là, tous les mecs à suivre, quoi, à peu près, hein. Ouais, bah je pense, hein, Ouais, on en a découvert certains. Enfin, moi, j'en ai découvert certains ouais, qui sont un très bon talent, mais ouais, à un gros niveau, hein. ouais, Donc, effectivement. c'est sympa. Effectivement. Et donc, bah, la présentation de tout le monde, comme ça, voilà, pour la version vidéo, vous avez la photo. Donc, il y a Francisco Akira qu'on voit au premier plan à gauche. Voilà, je le dis comme ça. Mais après Tajiri, il y avait Yusuke Kodama, Black Mansour, Fuminore Abe, Izanagi, Balamon Kei, Sugi, Atsuki Aoyagi. Hein, le meilleur junior du Japon d'après un certain Fab. Dan Tamura, Okuto Omori, Hikaru Sato, El Lindaman, Razing Hayato, Tatsuhito Takaiwa, et il y avait un homme masqué du Purple Haze, et du coup on a eu le nom derrière, c'était, j'ai oublié son nom à nouveau, Devil Murasaki, c'est tout à fait ça. Et je crois que j'ai cité tout le monde, hein, normalement. Je crois, oui. Je pense bien. Donc voilà, vraiment, on va dire la jeunesse de All Japan Pro Wrestling et en même temps, voilà, les stars des juniors indés, hein, comme Fuminori Abe,
Takaiwa, El Lindaman et Sugi également, mais qui est lui un peu moins, on va dire, une star. Wow, ça reste un mec connu, mais je pense que pour moi, Abe puis Takaiwa est un peu plus fort, on va dire, qu'un Sugi. Même si Sugi, ça reste néanmoins un très très bon catcheur, hein, clairement. Ah oui, oui, oui. Ouais, Ouais, m'a impressionné. Je le connaissais pas et c'était ma surprise du tournoi. ouais, J'ai vraiment effectivement. beaucoup aimé. Ouais, totalement, totalement. Le show, la première journée, donc c'était le 2 et 3 juin. Le 3 juin est une date spéciale et particulière pour All Japan Pro Wrestling. On y reviendra quand on arrivera au jour 2. Les 2 jours, c'était au Shinkiba First Ring et il y avait malheureusement que 150 personnes à chaque journée. Je dis que parce que clairement, il y a certains matchs qui auraient mérité avoir au moins une salle de 1000 personnes large, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oh oui, 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 clairement, c'est dommage, mais oui. C'est All Japan Euh, actuellement, quoi. Après, il y a tout, c'est vrai, c'est un tout, hein, et c'est une Ouais. combinaison de tout, le Covid, au Japon, bon, qui a plus trop de public aussi, on va pas se mentir. Ouais, je Euh, pense qu'ils peuvent remplir 1000 s'il n'y a pas de pandémie, tu vois. Mais sur des gros gros shows, je pense qu'ils remplissent 1000, je pense. Et encore, ouais, je sais pas. difficilement. Ouais, Difficilement. mais bon, il y a des matchs qui méritent vraiment, chez New Japan, ça aurait été la folie, pareil. Enfin, chez New Japan, avec un public, Ouais, un ouais, grand public type New Japan, ça aurait été la folie totale, hein. Les c'est matchs clair. certains auraient été exceptionnels. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je m'excuse pour le petit bruit de Windows, j'ai des applications qui se mettent à jour en plein milieu qu'on enregistre. Donc voilà. On va commencer directement avec la première journée, comme je l'ai dit. C'était bien sûr disponible sur All Japan TV, ajpw.tv. N'hésitez pas à vous abonner, en fait, comme moi. Moi, je trouve ça pas mal pour le prix. En plus, il y a de plus en plus de vieux trucs, donc c'est cool, hein. Là, il y a eu un match de Kenny Omega de 2011 qui a été diffusé. Bon, ça fait partie de l'abonnement, autant en profiter. Donc, allez, c'est parti pour la review. On va commencer du coup avec le premier combat. C'est le combat qui est à gauche sur la photo que vous voyez. C'est Tajiri. Hein, voilà, Tajiri, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Je ne pense pas, hein. L'ancien catcheur de WWE, entre autres, de ECW, bien entendu. La légende junior du Japon, hein, clairement, Fab. Ah oui, bah de très loin le catcheur le plus connu Ouais. du tournoi. Donc, Franchement, je pense que pour des ricains, il est tout aussi connu qu'un Joshinson de Liger ou un truc comme ça. ah En oui, vrai, oui, bah je c'est la pense même ça. époque, à peu près. Ouais, Oui, à c'est peu près. un peu, Un peu après. après, ouais. Ouais, Mais bon, en cruiserweight, il a fait énormément de choses quand même. Mais oui, non, ouais. c'est une grosse star. Mm. Ça peut Ouais, ouais, apporter de la curiosité. c'est ça. Et face à lui, il avait donc quelqu'un qui est. Nous, on le considère comme un excellent catcheur parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Akira Francesco, pardon, avec un E, qui est un catcheur italien qui est au dojo depuis 2019 et que, voilà, depuis qu'on suit All Japan, enfin, toi, ça fait à peu près un an, du coup, depuis pour Romania, pratiquement. Bon, ça fait un peu plus d'un an, depuis 2019 à peu près que je suis All Japan. Je l'ai vu vraiment évoluer, toi aussi, hein. En un an, on l'a vu vraiment évoluer. Pendant les périodes Covid, il a clairement vraiment évolué. Et là, il faisait face à un catcheur Tajiri, qui l'avait déjà rencontré, je crois, déjà 2 fois. C'était le troisième combat un contre un qu'ils avaient l'un contre l'autre. Et Akira Francesco a jamais réussi à gagner contre Tajiri. Entre-temps, entre le deuxième combat et ce combat-là, Tajiri a également évolué un peu. Il est passé de babyface expérimenté et à un mec qui était freelance, il a signé chez All Japan en exclusivité, à étant membre de la plus grosse faction heel de All Japan, à savoir Total Eclipse. Donc voilà, ça a changé déjà entre le match 2 et celui-là. Et donc on a eu un opener qui était vraiment cool. On aurait peut-être pu espérer un peu mieux, mais bon, voilà, c'était l'opener sur un show de 2 jours, quoi. Oui, oui, bah oui, c'est ça, c'est sur 2 jours, il y a un tournoi, c'est un tournoi qui est éprouvant et long pour les workers, ça faut bien le Ouais, comprendre. Donc ils peuvent pas enchaîner à l'opener, te lâcher un 5 étoiles, forcément. c'est ça. Tajiri a aussi, il quand même commence vraiment à fatiguer, le Ouais, pauvre. c'est clair. C'est normal aussi. Et sa gimmick fait que il est un peu antipathique, Ouais. il fait un peu de hit. Mais le match est plutôt bon, ouais. C'est du classique, hein, c'est vraiment du classique, mais c'est plutôt Ouais, intéressant. ouais, excuse-moi, vas-y. Non, 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 il y a.
Vas-y. Ok. J'allais dire, bah, au début de combat, c'est simple. C'est Tajiri, il veut pas que Akira utilise sa vitesse. Donc, du coup, dès que Akira va accélérer, il va le ramener au sol et lui faire des rest hold. Et voilà, et calmer le rip tout le temps. Ça dure comme ça, peut-être. Je sais pas, ça doit durer 5-6 minutes, un truc à peu près comme ça. Donc c'est bon, ça fait partie de l'histoire du match, mais c'est pas le plus excitant dans un combat, on va dire. Mais voilà, après, à partir du moment où Akira commence à accélérer, c'est vraiment cool. Akira, il est super bon. C'est l'un des meilleurs gaijin au Japon. De toute façon, il y en a pas 15 000 maintenant, hein, faut être honnête, avec la pandémie. Mais on va dire que des gaijin signés, bon, t'as qui? T'as Zack Sabre chez New Jap. T'as Drew Parker chez BG-Dub, t'as lui chez All Japan. Je sais pas si t'en... Oui, t'as Brooks chez DDT, t'en as à chaque fois un ou deux, tu vois, actuellement. Ouais. Bon, t'as Jay White, bien entendu, mais voilà. Bon, chez New Japan, ils en ont plein. Mais bon, moins que... Ouais, ils en ont moins maintenant, mais ils en ont quand même. Mais ouais. Et Akira, il est vraiment très très bon. Et comme tu l'as dit, c'était... Voilà, Tajiri est vieillissant, mais ça n'empêche que c'était quand même un bon match pour se mettre dans le show. Voilà, il y a quelques bugs, il y a quelques botches. C'est pas mon préféré des 3 matchs qu'ils ont fait. Moi, j'ai vu les 3 et clairement, je trouve que le deuxième, qui était beaucoup plus court, et c'était encore une fois, comme je l'ai expliqué, un autre Tajiri, un autre Akira qui était beaucoup plus, était clairement considéré comme un vrai rookie, tandis que maintenant, il est considéré comme une future star, quoi, de Japan. Ouais, il a beaucoup évolué, comme tu le disais tout à l'heure, Akira. Et même dans sa gimmick et tout, on lui a donné, il est plus serein, il est plus sérieux aussi. Plus sérieux, oui, c'est clair, oui. Avant, il jouait beaucoup avec le public. Là, il est beaucoup plus sérieux. Il a vraiment pris au sérieux ce tournoi, c'est le cas de le dire. Et non, ça change tout. Et Tajiri en heal. Ouais. Mais non, le match est moyen, c'est pas fou, mais ça passe, c'est normal. Après, je trouve que c'est totalement normal au niveau du tournoi. Tajiri met bien over au final Akira. Ouais. Et bon, on l'a même pas dit, mais Akira gagne. Oui, bien sûr. C'est quand même une grosse surprise, hein, parce qu'en soi, on a essayé de mémoriser, mais en soi, à part quelques personnes du dojo, Akira n'a pas gagné beaucoup de matchs en single. Hein. C'est ça, depuis qu'il est dans le dojo, il a gagné des matchs à plusieurs six-man, etc. Mais en un contre un, ouais, effectivement, sûrement il a dû gagner des matchs qu'on a au couteau Mori ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'en single, c'est... Quand il gagne contre Tajiri, directement, je me dis, bon, s'ils le font gagner, il va aller sûrement très loin. Parce que clairement, on sent directement que bon, il gagne clean en plus contre Tajiri, donc pour le coup, voilà. Et on sent clairement que c'est pas pour rien. Enfin, moi, je me dis, s'il gagne clean là, c'est que il va au moins passer un autre tour derrière, quoi. Donc, bon, on verra que j'avais plutôt raison sur le coup. Mais je pense que tous ceux qui suivent la All Japan, quand ils ont vu la victoire de Akira, ils se sont dit, oh, il va se passer un truc. Bah oui. C'est la continuité, parce qu'au fil des mois, on sent que ça monte en puissance, Akira. Donc, c'est ça. Ils lui font de plus en plus confiance, il monte de plus en plus haut dans la carte. Il fait pas que l'opener. Et donc non, ça au final, c'est dans la continuité. Là, on peut dire, on critique souvent la JPW pour le booking. Mais là, Akira, il y a un bon booking. C'est bien travaillé. C'est clair. Ils ont pris leur temps et il a appris. Et puis, ça sentait un peu aussi qu'il va se passer un truc autour de Akira parce qu'ils ont quand même fait un reportage sur leur network qui est concentré uniquement sur Akira. C'est 45 minutes que Akira. On voit un peu Dan Tamura, mais très rapidement. C'est 45 minutes. C'est voilà comment on prend un gaijin de rien à l'amener voilà, jusqu'à vous verrez. Il y a aussi, tu l'as pas dit, mais même... En dehors d'avoir battu Tajiri, il y a un nouveau pantalon, nouvelle veste. Nouvelle tenue. Fireball, Akira. La boule de feu. C'est son nouveau surnom. Je sais pas, après Speedball, Fireball, comme tu l'as dit. Je sais pas, il a dû enflammer une poêle au dojo, je sais pas. Je sais pas, il a dû faire un truc. C'est peut-être un pote à Alexa Bliss. Il lance des boules de feu, j'y ai pensé, oui. Je sais pas. Non, mais voilà, c'était un bon opener. J'ai mis 3,25 sur 5. Pas incroyable, mais il y aura bien mieux dans le futur du tournoi. Ouais, moi j'ai mis 3. Ok, d'accord, très bien. On va enchaîner du coup avec la suite. Toujours le premier tour, bien entendu. On est toujours dans cette première journée. Avec cette fois-ci Black Mansour, je sais pas trop, je crois qu'on est Mansouré, contre Yusuke Kodama, membre de
Total Eclipse. Et donc c'est le match qui est le troisième à gauche sur la version vidéo. Bon, c'est un match qui, on va aller très vite sur ce combat-là parce que nous, Black Mansouré, c'est pas un catcheur qu'on aime énormément, Fab. Ah ouais, non, c'est compliqué, j'ai du mal à... Bon, il fait un peu de comédie vite fait, mais... C'est un comedy guy, ouais. Voilà, ça te dérange pas trop, mais en soi, il est inintéressant. Il est fade, en fait. Je le trouve très fade sur le ring. J'ai regardé ça un peu à l'arrache en plus au travail et ça m'intéressait pas, ça me motivait pas. Non, moi j'ai mis 2,5, il n'y a pas grand chose à dire. Kodama gagne, mais moi ça m'a vraiment pas intéressé. Mais info aussi importante, c'est que Kodama c'est un des élèves de Tajiri et c'est le même. Les deux catchent pareil, quoi. C'est le même en plus jeune. Clairement, c'est le même en plus jeune. Et Kodama fait comme Tajiri, donc à chaque moment où Black Mansour va essayer d'accélérer le rythme, il casse le rythme tout le temps, avec des restolls, des soumissions, etc. Ça raconte aussi une histoire, bien entendu, mais le problème c'est que c'est Black Mansour et pas Francesco Akira, quoi. Donc automatiquement, c'est moins intéressant quand ça accélère, quoi. Et puis faire des tcha tcha tcha. Ouais, voilà, faut s'en bat les couilles, quoi. Bon, voilà. Bon, c'est pas le match à voir, clairement. Hein. On vous le dira de toute façon si vous avez pas vu le tournoi, les matchs à voir. Mais voilà, moi ce match-là, j'ai mis 3 sur 5 parce que j'aime bien Kodama. Voilà. Bon, voilà, c'était pas nul non plus, tu vois, mais on s'en bat un peu les couilles, quoi. Faut l'avouer. On enchaîne avec le troisième match de ce premier tour, c'était Fuminori Abe. Donc j'étais très content de le voir là parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup, un catcheur très strong, très technique, beaucoup en soumission, etc. Très shoot style, hein, clairement, Fab. Ouais, c'est ça, tu l'as bien décrit. Ouais. En plus, il est super jeune, il a 26 ans. Ouais. On dirait qu'il a 20 ans de carrière. C'est clair. Tout va bien. Mais c'est vraiment... Il a rien signé, il a rien prévu, mais il a le profil parfait pour Glade, par exemple. Ouais, totalement. Voilà. Totalement. C'est Glade, voilà. Ouais, c'est bon, on l'a signé chez Glade. Bon. Mais clairement, c'est ça. C'est un mec à voir. Vous aimez les kicks et des claques, vous aimez la brutalité, allez voir Abe. Ouais, c'est clair. Et il faisait face du coup à Devil Murasaki. Alors lui... Alors peut-être c'est un nouveau membre de Purple Haze, donc ils l'ont présenté comme ça. J'ai pas suivi, il y a eu 2 petits shows entre le dernier gros show d'All Japan et ce show-là. Il y a eu 2 petits shows, peut-être que dans ces 2 petits shows, ils ont déjà présenté Devil Murasaki, qui est censé être un nouveau junior du côté de Purple Haze, qui est tout simplement un gars masqué qui fait des grimaces. Voilà. Et comme un robot. Ouais, c'est ça. Et puis est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. On sent qu'il y a un bon catcheur en dessous parce que le peu qu'il catch, c'est quand même pas mal. Enfin, le peu, les moves vite fait, il fait une petite roulade, un petit spinning kick, mais je veux dire, c'est fluide, quoi. C'est pas Shikara derrière le masque, ça se ressent, tu vois. Ah oui, ouais, ça se ressent ça se ressent que le mec, ça va, tu vois. Mais clairement, moi, j'avais juste peur qu'il fasse perdre Fuminori Abe. Et heureusement, Fuminori Abe a gagné, mais ce qui me fait peur, c'est qu'il a gagné avec un petit paquet, donc un peu surprise. Donc on essaye de garder un peu, de garder fort Murasaki. Et personnellement, ça m'a pas convaincu, quoi. Non, mais c'est en plus c'est mal fait. Il veut jouer le personnage un peu mystique. Ouais. Alors il marche un peu au ralenti, mais on comprend pas. Il fait un peu teubé en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est. J'ai vu ça, j'ai fait, mais pourquoi? J'ai pas compris au début, j'ai cru que c'était Izanagi qui faisait le con. Ouais. Et après, je me suis dit, mais non, mais Izanagi, il est déjà dans le tournoi, donc je comprends pas ce que c'est. Et. Non, non, moi, non, c'est pas bien. Non, bon, je suis pas convaincu, pareil, par Devil Murasaki. J'espère pas trop le voir, hein, du côté de All Japan, si on peut... La suite nous dit qu'a priori... si on peut éviter, hein, clairement. Mais bon, voilà, le plus important, c'est une victoire de Fuminori Abe qui arrive à surprendre son adversaire avec un enchaînement de tombées. J'ai trouvé la fin cool. Au passage, j'aime les enchaînements de tombées et tout ça, mais Fuminori Abe, de toute façon... Voilà, il est trop cool, donc ça, aucun doute. Mais bon, le plus important, c'est clairement une victoire de Abe. Là, on était clairement dans le moment creux de la vague, hein, du tournoi. Parce que le reste, hormis les 3 matchs d'affilée, il y a un autre derrière. Ouais. Il y a un autre derrière, mais hormis ces 3 matchs-là, le reste du tournoi est cool. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont bien booké les choses. Et oui, bon, après... Il y a eu des ratés, mais bon, on sentait venir quand on voyait les matchs.
Ouais. Après l'autre, là, le prochain match qu'on va parler est très court, mais ça peut plaire à certains. C'est encore Oui. autre chose. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais il y a aussi un truc qui est bien, c'est que les mecs qui avaient le moins de work rate, qui étaient le moins passionnants dans le ring, ont tous été éliminés au premier tour. Il n'y a pas eu de surprise, c'est genre Devil Murasaki, il aurait pu gagner comme Fuminori Abe, par exemple, tu vois. Donc, bon. Ouais. Ils ont mis en valeur les freelance qu'ils ont fait venir pour le tournoi. Ils ont été mis en valeur. Ouais, ils ont tous fait au moins 2 tours, donc totalement. Et donc, victoire de AB, j'ai mis 2,75 pour la forme. Ouais. J'ai mis 1 pour qui sont venus. Pour AB. Ouais, pour AB. Voilà. Le pauvre. Ouais, bon, il aura le temps de se refaire dans le tournoi. Je pense. Effectivement. On enchaîne du coup avec la suite. La suite, c'était Izanagi contre Brahman Kay, qui est un des frères chauves de BJW, entre autres, mais il est un peu partout chez Freedom, etc. C'est des mecs qui mélangent comédie wrestling avec un peu de hardcore, les Braham. Et Brahman Kay, bon, c'est pareil, quoi. C'est pas nul, hein, mais on s'en bat les couilles, quoi. De toute façon, tous ces matchs, je les regarde pas généralement parce que c'est pas intéressant, quoi. On s'en bat les couilles, quoi. Il fait sa comédie, il est un peu taré. Ouais. Il fait toujours la même chose en plus. Ouais, tout le temps. Parce que je regarde les matchs de Freedom, mais c'est tout le temps la même chose. Il y a le coup de la valise avec la boule de bowling. Il y a le cylindre en or. Enfin, il fait toujours la même chose. Il récite son texte. C'est ça. Il faut dire qu'il y a Internet maintenant. On n'est pas dans les années 80 où il y a des house shows, il n'y a pas de télé. On t'a déjà vu en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis dans le match que j'ai oublié, le gros match de fin d'année que j'ai regardé, que j'ai fait une review l'année dernière, enfin une réaction. Space War de Michinoku Pro. À chaque fois, il est dedans, ce mec-là. Enfin, les deux frères sont dedans à chaque fois. Et à chaque fois, il sort la boule de bowling, le cylindre en or, enfin tout quoi. Ouais, à chaque fois, c'est l'arnaque. C'est comme. Ah merde, j'ai oublié son nom aussi à lui. L'arnaque qui a été champion BJ-Dub, Deathmatch. Fujita. Ah, Fujita, ouais, c'est le même style de catcheur. C'est les mecs qui font tout le temps les mêmes trucs et c'est tout le temps mauvais, quoi. Ouais. Fujita, les petits paquets, hein, c'est finir toujours catastrophique. C'est le pire. Si vous connaissez pas Fujita, c'est le pire petit paquet de l'histoire. Et il te le refait le même à chaque fois. On vous conseille d'aller voir, je sais plus quelle review de Freedom où on en parle, où tu nous dis que c'est une arnaque, et je pense que tu as raison là-dessus. Il faisait face du coup à Izanagi, qui est un junior de Purple Haze, l'une des factions de AJPW. Il est l'actuel champion All Asia, il est toujours champion All Asia avec Zeus. On en a déjà parlé dans Puromania. C'est pas un junior qui est dégueulasse, tu vois. C'est un junior qui est clairement dans la moyenne des choses. Il fait pas des mauvais matchs, mais c'est pas le plus passionnant, quoi. Ouais, il fait le taf en fait. Il va jamais exploser. On le sait très bien, mais il fait le taf sur une carte. Il est utile, quoi, parce qu'il peut mettre over quelqu'un. Il sait catcher, hein, mais il est un peu fade. Mais c'est quelqu'un qui est important dans une compagnie quand même. Mais, il faut des mecs comme ça. Ouais. Et pour là, c'est lui qui porte le match. Hein. Au final, techniquement, c'est lui qui porte le match. Brahman Kay fait le con et Zanagi catch un peu plus. C'est ça. Pas longtemps. Hein. Ouais, ça dure 4 minutes. Squash, hein. 4 minutes, je crois, quelque chose comme ça. J'ai mis. Donc, c'est une victoire d'Izanagi sur un small package. Lui, c'est pareil, dieu des small packages. Je crois que j'ai jamais vu gagner clean Izanagi. Il a toujours gagné sur des small packages. Bon, j'ai mis c'était rapide, ça mange pas de pain. 2,5. Voilà. J'ai mis 2,75. Ah ouais, t'as été plus généreux que moi. Je sais pas pourquoi. Mais... T'as aimé la boule de bowling, peut-être. Tu l'avais pas vu assez. Ouais, je sais pas. Ouais. On arrive là au premier match qu'il faut regarder, clairement. C'est à partir de là, clairement, pour tout vous avouer, je trouve que ça soit cette fin de journée et la deuxième journée, il n'y a pratiquement rien à jeter, je trouve. Si je peux conseiller, clairement, limite, si vous aimez Francesco Akira ou si vous ne connaissez pas, que vous voulez connaître, etc., regardez l'opener, mais c'est pas... Francesco Akira fera bien mieux plus tard dans le tournoi. Mais à partir de Sugi contre Atsuki Aoyagi, clairement, c'est un match à pas louper, Fab. Toi, ton petit Atsuki Aoyagi, il t'a plu? Ah bah... Qui, quoi.
Il discute le booking par contre, mais c'est lamentable comme booking. Bah, non, Atsuki, Dantamura, Rising Hayato et Okuto Mori, ils ont la même place que Francesco Akira avait en 2019. C'est les petits jeunes qui font des bons matchs, mais qui sont pas assez expérimentés pour gagner. Ils auront leur chance dans 1 an ou 2, tu vois. C'est l'avenir. Mais, ouais, clairement, ouais. Non, après, non, je rigole, mais Atsuki, bon, il perd le match. Bon, il fait un bon match, mais c'est Sugi clairement qui mène le match et je le connaissais pas du tout. C'est un mec de 0-1 et il est hallucinant. Tout le match, il va le dominer. Et il est très athlétique. C'est un plutôt high flyer, totalement, quand même qui est assez technique. Mais ça marche bien avec Atsuki qui est tout aussi high flyer et tout ça. C'est vraiment dans ce tournoi, il y a vraiment des styles de match totalement différents. Il y a du shoot, il y a du strong, il y a du hat fly, il y a du plutôt technique, etc. Et là, on est clairement, si vous aimez les grosses manœuvres, le 450 SSP, les springboards, etc., les topés, les machins, sur un rythme très élevé, ce match-là est fait pour vous. Je trouve que ça manque un peu de temps pour passer la note de 4. J'ai pas mis 4 parce que je trouve que ça manque un peu de temps. Et comme tu l'as dit, c'est 50-50 sur la deuxième partie de combat, mais on a quand même Sugi qui domine pas mal. Voilà, c'est lui qui gère le match. Mais sinon, non, le match est vraiment cool et ça te remet un coup de peps après les 3 purges qu'on a eu quoi, juste avant. Quoi. Ouais, j'étais content. C'est passé un bon moment. À noter, c'est tout con, hein, mais je trouve que Sugi, par contre, au niveau du claquage de cuisse, il est exceptionnel parce que il arrive à se taper sur la cuisse au pile au millième près à chaque fois qu'il met un kick ou quoi que ce soit. C'est quand même c'est tout con, mais je trouve ça incroyable quand même. J'étais impressionné tout le tournoi avec ça. Il gère super bien le trucage, on va dire. Voilà, il est il a la perfection et très bonne surprise. On va le voir par la suite. Il va faire sans spoiler, mais bon, c'est pas grave. Il va faire un tournoi plutôt exceptionnel, je trouve. Ouais, ça fait partie des catcheurs qui s'y connaît pas. Ah, et merci pour l'abonnement. On a un abonnement au même moment, je sais pas qui c'est. Je vais vite regarder, voir si je peux voir. Ah, c'est Nico qui vient de rejoindre la Rebut Family, qui a repris un abonnement, qui était déjà membre de la Rebut Family. Donc merci à lui, voilà. Ça me donne des frissons, il m'a fait peur, la notif m'a fait flipper. C'est Col Cabana qui dit « Ah, bonjour !» Et du coup, ça m'a fait peur. Putain, il faut pas faire ça. Oh la vache. Ouais, c'est ça. Putain, j'ai des frissons de ouf. Je sais pas si ça va se voir, mais j'ai les poils tout hérissés. Bref. Bon, en tout cas, merci à Nico qui vient de rejoindre la Rebut Family. Ça fait plaisir. Je crois que c'est un resub pour lui. Donc voilà. Ça m'a perturbé. Mais oui, mais sinon, voilà, il y a plein de moves qui sont bien cool. Et clairement, même si Sugi part le match et gagne le match, Aoyagi sort très over et a brillé pendant le combat, quoi. Oui, parce que il essaye de tenir la cadence, il y arrive plutôt bien. Ouais. Et juste dernière chose, Sugi, il a un move qui est quand même fou. Il saute sur la 3e corde, et il longe la troisième corde pour finir en kick. En drop kick. En drop kick sur l'adversaire qui est de l'autre coin du ring en fait. En fait, il faut s'imaginer, par exemple, le Refenix fait un peu pareil, sauf qu'il met juste un kick avec un pied. Et en gros, il est sur un coin, son adversaire est dans l'autre coin. Il court le long de la corde, il saute et pouf, drop kick. Et ça, j'avais jamais vu. C'est exceptionnel. Il le fait tellement avec une facilité. Et j'ai fait, c'est sympa. Ça. Moi, j'ai mis 3,5. Ouais, moi je suis à 3,75. J'ai trouvé vraiment le match vraiment bon. J'aurais pu mettre 4, mais ouais, avec un 2-3 minutes en plus, tu vois. Je crois qu'il, je sais pas, j'ai pas le temps, mais je crois qu'il fait 8 minutes ou. 8 minutes, ouais. C'est ça, ouais. Donc, tu vois, s'il faisait un 10-12 minutes avec un peu plus de Nearfall et tout, mais c'était pas la position non plus. Donc, voilà. Pas possible. C'est compréhensible. Ouais. Donc, voilà pour ce match. Donc, vraiment un bon match de Hat Flyer, on va dire. Et ça tombe bien parce que la suite, c'est pas du tout un match de Hat Flyer. Je l'ai dit, il y a plusieurs styles de catch dans ce tournoi junior, parce que quand on pense aux juniors, souvent on se dit les juniors c'est tout simplement des catcheurs qui sont hat flyer, etc. Et là c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait junior c'est juste une question de poids. Les mecs catch comme dans les autres divisions, c'est juste qu'ils sont plus légers, quoi. Mais voilà. Et donc c'est ce qui est intéressant avec ce combat là, c'est que c'est Tatsuhito
ouais, c'est ça, Tatsuhito Takaiwa, qui faisait face à Dan Tamura. Donc c'est le deuxième match en partant de la gauche sur l'image pour la version vidéo. Et donc ce match-là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, Takaiwa, il a 48 ans. Voilà. Et c'est peut-être, et je pense, franchement, j'ai aucun problème à le dire, que c'est sûrement l'un des catcheurs marquants des années 2000 dans la division junior au Japon. C'est pas un catcheur qui est hyper connu comparé à des Tiger Mask, Jushin Thunder Liger, Shinjiro Otani, etc. Mais pourtant, quand on regarde un peu son palmarès, etc., dans les promotions où il a catché, le mec, il a été champion partout où il a catché. Que ça soit chez Zero One, chez New Japan Pro Wrestling, chez Noah. Il a jamais été champion chez All Japan. C'est un gars de Noah, je crois, de base, qui est parti également. Non, c'est un gars de New Japan, mais il a catché chez Noah après. Mais il a suivi Shinya Hashimoto et Otani. De quoi? Ouais, pardon, excuse-moi. Pas trop Noah, a priori. Il a été champion de Noah. Ouais, donc il a fait un peu, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il était chez New Japan, il a rejoint Zero One à l'ouverture de Zero One en 2001. Il a suivi Otani et Shinya Hashimoto. Et il a été également champion tag team junior avec Otani chez New Japan en 2000. Et il a gagné le Best of Super Junior 7 en 2000. C'était en quelle année? 2004, 3 un truc comme ça. Je sais plus. Mais le Best of Super Junior 7, il a gagné. Donc voilà, un gros palmarès, quelqu'un qui est beaucoup moins connu, parce que je sais pas si toi tu le connaissais. Pas du tout, honnêtement. Ouais. Mais bon, non, je le connaissais pas. Même et clairement, rien de... ouais. Et clairement, je pense que ça t'étonne pas si je te dis que c'est un pote à Otani, quoi. Ils se ressemblent, c'est les mêmes mecs. Ouais, c'est limite lui, quoi. C'est la même folie, le même déglingué, en plus, dans le style de catch, et le physique, c'est le même. Hein, le c'est le chauve un peu rondouillard. C'est ça. C'est ça. Et c'est clairement le style strong, fighting spirit à l'ancienne des années 90. Voilà, c'est tout ce qu'on aime, nous, des kicks et des claques. Hein. C'est pas pour rien qu'on a fait ce t-shirt-là qui est plus disponible. Vous pensez à lui, malheureusement, parti trop vite. Merci Spreadshirt. C'est ça. Peut-être qu'on essaiera de refaire une autre version où on pourra la laisser, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement dans le style années 90, Fighting Spirit, tout ça. Et face à lui, Dan Tamura, c'est aussi ce style-là, quoi. C'est un catcheur junior. C'est un jeune catcheur du dojo All Japan, mais c'est pas un catcheur comme Atsuki Aoyagi qui est plutôt high flyer. Lui, c'est clairement dans le style bagarre, je rentre dedans, quoi. Ah oui, là on a affaire à deux bagarreurs. Et ouais, au couteau, oui, c'est une brute. Hein, Dan Tamura, pas au couteau. Dan Tamura, pardon. Oui, Okuto Omori est dans le même style d'ailleurs, au passage. Oui, c'est pour ça que je les inverse un peu. Ouais, mais Dan Tamura, dernièrement en plus, on l'avait vu. Ça s'est pas fait au final, mais il avait des petites tensions avec Kento. Il me semble. Et il est devenu très agressif à partir de ce moment-là. Il y a eu un petit repackaging, je trouve. Et non, j'aime bien son style. C'est un nerveux. Ouais. C'est un nerveux qui casse des gueules, qui s'excite un peu, qui s'emporte un peu trop durant les matchs. Ouais, c'est ça. C'est un peu il joue un peu là-dessus sur le fait qu'il a un peu, il est pas loin de gagner à chaque fois, mais il a un manque d'expérience encore qui fait qu'il gagne pas. Et il contrôle pas et il part en vrille et il perd les matchs. Ce qui arrive à peu près là déjà. Et ouais, non, c'est un combat de brut. C'est pas forcément technique. Ça se rentre dans la. Ça se rentre dans la gueule. Voilà, c'est simple. C'est ça. Mais un très bon match. Ouais, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire. Bah non, rien de spécial, ça à voir, il n'y a rien de technique, hein, donc c'est deux brutes qui se mettent sur la tronche, c'est sympa. Moi j'ai mis 3,5. 3,5, ok. Moi j'ai mis Tamura revient dans le combat avec la prise de Randy Orton que j'ai oublié le nom. Tu sais, c'est le où il chope le mec court et il le chope comme ça là. Pas un power slam, mais j'ai pas le nom. Une quiche en prise, mais. Putain, je suis censé commenter du catch, quoi. Je suis censé savoir. Je suis incapable de retrouver ce nom alors que c'est une prise. C'est Power Slam? Non, Power Slam, c'est.
Oh, je sais plus, bref, c'est pas grave. Bon, catch. Ouais, vous allez. De toute façon, je suis sûr, nos auditeurs, même ceux qui font que nous écouter, savent de quoi je parle. Mais sur le coup, je l'ai pas en tête. Mais sinon, oui, ça se met vraiment dans la gueule. Takaiwa, il met des lariats vraiment de petits vieux bourrins, quoi. Il met des lariats, dans le menton, quoi. Bah, allez, je m'en bats les couilles. On prend pas soin de l'adversaire, on s'en fout, on verra bien, il est jeune, il apprend. C'est ça, c'est ça. À la dure. La fin du match, il y a un powerbomb de Tamura assez stiff, il y a un nearfall. Derrière, Takaiwa arrive à revenir. Brainbuster, gros Brainbuster. Oui. Franchement, il le plie pour qu'il tombe juste sur la nuque, mais au dernier moment, quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien maîtrisé. Hein. Ouais. Quand même... Mais c'est ça. Oui. Il lui défonce la gueule, simplement. Et ça finit après derrière sur un Death Valley Driver pour la victoire de Takaiwa. Donc un très bon match dans le style vraiment strong et tout ça. Donc moi j'ai mis 3,75. J'ai vraiment bien aimé. Pareil. Ouais, c'est vraiment le style de combat que j'aime beaucoup. Et toi aussi. Donc voilà pour ce match-là qui était bien cool. On enchaîne avec toujours le premier tour avec cette fois-ci Hikaru Sato. Qui était clairement l'un des favoris du tournoi, hein, parce qu'on sent que c'est un ancien champion junior, il est assez âgé, je sais pas quel âge il a une quarantaine d'années, je dirais. Ouais, un truc comme ça, je vais regarder, mais 40 ans, pile poil. 40 ans, ok. Bon, c'est quelqu'un de très expérimenté, et s'il est dans le tournoi, c'est pas pour rien. Il avait eu une chance pour le titre junior contre Shima qu'il a perdu. Mais on s'est dit, bon, et peut-être que ça serait pour lui. Ça faisait partie des favoris, quoi. Ouais, parce c'est ce catcheur hyper expérimenté. Qui avait fait le champion Carnival, je crois aussi, non? Non, c'est l'année dernière. Je sais plus. En tout cas, non, il est junior, donc il a pas fait. Ouais, je sais plus. Je mélange. Non, c'est. Il a pas fait quelque chose? Non. Un tag, non, je sais plus. Non, dans la tag league, il était pas non plus. Non. Je suis persuadé de l'avoir vu. Enfin, bref. Non, tu l'as vu, c'est le dernier show, il a eu un match contre Shima, quoi, c'est ça? Oui. Bah, ouais, enfin bref. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est un catcheur plutôt très expérimenté. Ouais, on pensait que c'était. Moi, je le voyais bien gagner, parce qu'en plus, c'est un signé, donc ça serait logique qu'un signé gagne quand même le tournoi. Dans la logique. Et là, il nous sort un très 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 bon match contre Okuto Mori. J'adore Okuto Mori, moi, personnellement. Très charismatique, ouais. C'était le plus charismatique des rookies de All Japan, je pense. Ouais, il a une gueule, il a tout ce qu'il faut pour percer. À voir plus tard, mais il est excellent. Et le match, c'est des kicks et des claques encore. Ça claque fort et c'est assez violent. Et en gros, ça montre la suprématie d'Hikaru Sato durant tout le match. Et Omori essaye de résister. Un énorme selling de Omori où il s'effondre toutes les 2 secondes. C'est Shawn Michaels Undertaker en 12 minutes. Non mais Omori, c'est simple, il a appris avec Suama. Il lui a dit, regarde gamin, c'est comme ça qu'on vend, tu fais le mort. Et du coup, c'était pour tous ceux qui ont aimé les matchs de Suama, je pense qu'ils ont adoré ce match. Parce que clairement, c'est un booking à la Suama, quoi. Omori a 2 doigts de l'arrêt cardiaque. Il revient quand même parce qu'il a envie de se battre. Il revient. Malheureusement, il perd parce que Sato est plus fort, plus expérimenté, plus machin et tout. Mais c'est clairement, moi j'ai vu un match de Suama, quoi. Et Sato fait partie de l'équipe à Suama, de la faction de Suama Evolution. C'est clairement le même style de truc, quoi. Mais c'était très bien. Un peu trop survendu des fois, quand même. C'est du théâtre, ouais. Parce qu'en 12 minutes, je trouve ça quand même un peu abusé. Quand même que Mori s'effondre. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Shawn Michaels qui s'effondre devant l'Undertaker à WrestleMania 10 fois dans le match, mais au bout de 40 minutes. Lui, c'est au bout de 5 minutes. Mais c'est. À part ça, moi j'ai marqué. Hein. Franchement, j'étais là, j'ai fait allez, Omori, tu vas y arriver, tu vas le faire. Mais c'est marrant. Ça a marché sur moi. C'est marrant que t'as kiffé ça parce que quand Suama fait exactement le même truc, bon, à la différence, c'est que Suama fait ça, mais sur un match de 26 minutes. Là, ça dure quoi? Ça dure 12 et c'est pas le même rythme. Omori, quand même, c'est quand même lent. Hein. Je sais pas, moi j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi. Après, c'est une question de goût. Peut-être t'aimes moins Suama aussi, peut-être. Ça arrive. Plus de mal, mais là, sur le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment espéré dans le match. Hein. Donc j'ai marqué, j'ai vraiment espéré qu'Omori gagne. Au final, il perd
c'est totalement logique. Oui, oui. Il aura son temps. En plus, il a quand même un bon petit leader dans son clan. Donc, il est dans la plus grosse faction actuelle de All Japan. Il peut pas être en avant, c'est logique. Mais il sort quand même assez over du match, hein, je trouve. Oui, totalement. Hikaru Sato qui gagne. Et moi, j'ai mis 3,75. Et c'est un très gros match qui a conseillé. Surtout dans la journée 1, pour moi, c'est le meilleur. Personnellement, je suis pas d'accord. Mais ouais, ok. C'est donc à voir. Moi j'ai mis 3,5. Une fin, comme je l'ai dit, digne de Suama, hein, parce que Powerbomb, puis 4 backdrops d'affilée. C'est comme Suama. Oui, c'est vrai. C'est les mêmes moves. C'est les mêmes moves. Mais bon, voilà, c'était bien. C'était un bon match, mais j'ai trouvé trop survendu. Et sur 12 minutes, je suis sûr, il y a au moins 5 où les mecs sont au sol, quoi. C'est facile, quoi. Ils gagnent du temps, mais de ouf, quoi. Et il y a Wada qui met des claques avec Karusato. Tu vas le lever, gamin. Allez, gamin. Fais chier, là, mets-toi. C'était drôle, mais bon. Donc voilà, et on arrive donc au main event de la première journée. Pour moi, c'était le meilleur match de la première journée, parce qu'il y a surtout l'homme à la laque. L'homme à la perruque blonde qui est là. Ah, putain, moi c'est toujours un plaisir de le voir, ce mec-là. C'est El Lindaman, le membre de Strong Hearts, qui faisait face à l'un des rookies aussi du dojo All Japan. Peut-être le rookie le moins vendeur, on va dire. Parce que je trouve que les trois autres ont un truc à rajouter. Je pense que Rising Hayato, c'est peut-être celui qui est le plus hybride parmi les quatre. On va dire Okutomori, il a la gueule de heel, vraiment, voilà, le gros bâtard, heel machin. Dan Tamura, c'est le casseur de tronche. Atsuki, c'est le head flyer. Et lui, c'est un peu un mélange de tout du côté babyface, quoi. Et moi, je sais que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être celui qui passe le plus inaperçu parmi les quatre, quoi. Ouais, il est un très bon catcheur aussi, mais bon, au niveau catchesque, il est assez similaire à Atsuki. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'ils sont en équipe, mais il a moins de charisme, donc il est un peu dans l'ombre. C'est un peu pour comparer un peu, on va dire, entre Sho et Yo, c'est un peu le Yo de l'équipe. Il est un peu en retrait et ça va être un peu. Moi, je le vois un peu comme un Yoshihashi. Aussi, oui. Tu vois, genre bon catcheur et tout, mais il manque un truc pour qu'il t'intéresse plus et ouais, ça va être un peu compliqué pour lui, je pense. Il y a des bons catcheurs, il y en a partout, donc après il faut le truc en plus. On verra, hein, peut-être qu'ils vont y arriver, on verra plus tard, mais là sur le coup, ouais. Après, c'est un parfait adversaire pour Lindaman, hein, parce qu'il arrive à suivre la cadence de Lindaman durant tout le match. C'est ça. Moi, j'étais un peu moins investi, j'étais un peu j'ai vu la journée 1 en plusieurs morceaux. Ouais. Je commençais vraiment à être crevé, et surtout avec derrière Sato Omori, je me suis peut-être épuisé. J'ai bien aimé le match, mais sans plus. J'ai peut-être pas fait trop attention, j'ai peut-être pas investi. Moi, j'ai mis 3,5. Ouais. C'est Lindaman qui gagne, donc c'était sûr aussi. Il y a ça aussi. Ouais, aussi. Fait que je suis certain qu'il a gagné. Bah moi tu vois, comme pour toi avec Okuto, moi je me suis dit allez, pourquoi pas et tout. Moi j'y croyais pas trop non plus, mais j'essayais de me faire croire, quoi. Et puis de toute façon, moi Lindaman, c'est simple, le mec il rentre dans le ring, je mets déjà 3 étoiles. De base par défaut, tu vois. Ouais. Et ouais, pour moi c'est le meilleur junior actuellement au Japon. Je l'aime d'amour, Lindaman. Il est vraiment incroyable. Il a un charisme, le mec il a un physique, quoi. Tu peux pas être plus sec que ça, quoi. Ah ouais, il a un physique qui est incroyable. C'est vraiment une pépite. Il est très jeune encore. Il a 26 ans, quelque chose comme ça. Lindaman. Ouais. Et ouais, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs juniors actuellement au Japon. J'aimerais tellement le voir un jour à Best of Super Junior ou quelque chose comme ça. Il y a peu de chance, mais ouais, non, c'est vraiment un catcheur exceptionnel. Et je trouve qu'il a, malgré son jeune âge, il a super bien carry Rising Hayato, qui a, comme tu l'as dit, très très bien suivi. Le match est très bien construit, avec domination de Lindaman, puis Rising Hayato revient, etc. Très classique, mais voilà, moi j'aime beaucoup. La deuxième partie du combat qui est de 50-50 avec des échanges de coups, etc. Des gros moves, une fin de combat qui est assez folle, je trouve. Il y a une tentative de superplex contrée par Rising, mais Lindaman revient et lui fait une clé de bras, contrée en powerbomb.
Il y a suivi derrière d'un gros elbow drop de Rising Hayato que j'ai trouvé fantastique. Moi j'aime beaucoup les elbow drops. Et il y a Takaiwa aussi qui fait des elbow drops de malade dans ce tournoi. Il se jette de tout son corps là. C'est très à l'ancienne mais j'aime beaucoup. Derrière Hayato veut enchaîner avec une Swanton Bomb, s'esquiver. Il y a un enchaînement de petits paquets, de petits tombés, etc. etc. Il y a un peu plus tard, il y a un crucifix spin, enchaînement de prises, et ça finit avec une putain de German de Lindaman. Il y a un gros near fall, Tiger suplex de Lindaman pour la victoire. Donc voilà, moi j'ai adoré le sprint final, et c'est pour ça que je mets 4 sur 5. J'avais au début mis 4,25, mais avec la suite du tournoi et tout, je me suis fait une petite Saru spéciale, j'ai changé ma note. Voilà. Ouais. Mais j'ai mis, mais même pour moi, ça mérite un bon 4 parce que c'est vraiment un vrai bon main event de fin de première journée, quoi. Voilà. Mais voilà, je sais pas si t'as un truc à rajouter. Bah, globalement, la première journée, ouais, plutôt il y a eu le creux, quoi. C'est mitigé, il y a le creux, mais entre ça, c'est bien booké. Les victoires, c'est plutôt intelligent. Tous ceux qui sont passés, c'est très intelligent, c'est bien fait. C'est ce qu'ils ont. Ils ont très bien booké la première journée en tout cas. Ouais, c'est ça. Et donc, on va enchaîner avec cette deuxième journée. Donc, c'était le lendemain, le 3 juin. Le 3 juin qui est une date, on va dire, un peu difficile pour les catcheurs de All Japan Pro Wrestling et les fans aussi. C'est tout simplement parce qu'il y a 2 ans, jour pour jour, le 3 juin, c'était Atsushi Aoki, qui est l'une des légendes de All Japan dans la division junior, qui était dans le dojo jusqu'en 2019. C'était lui le professeur dans le dojo, parce qu'il était décédé donc, le 3 juin 2019 avec un accident de moto, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, depuis là, le 3 juin est une date particulière pour la All Japan Pro Wrestling. Et donc aussi que la fin du tournoi était le 3 juin, c'était pas pour rien non plus. Tu vois, un tournoi junior, le 3 juin, c'était fait bien voulu et fait exprès. C'était pour rendre hommage. Et donc, on a eu Suwama, qui est l'actuel champion de Triple One, arrivé avec un cadre de Atsushi Aoki et tous les catcheurs autour du ring, les cloches, etc. Pour rendre hommage, pour commencer ce deuxième jour. Donc, un bel hommage de la part de All Japan Pro Wrestling. Toi, Atsushi Aoki, t'as jamais vu? Je connais le nom, j'en suis sûr. On en a déjà parlé. Honnêtement, j'ai aucun. Je me rappelle pas du tout d'un match de lui. Ouais, parce que tu suivais pas trop. Tu suis All Japan depuis Carnival en 2020. Quoi. Oui, c'est ça. Je rattrape petit à petit, mais je rattrape les légendes. Mais je vais pas mytho, moi non plus. Hein. Je veux dire, moi j'ai commencé à suivre en 2019. Je crois que j'ai vu son dernier combat. Parce que je crois qu'il avait gagné. Il a gagné le titre junior juste avant sa mort, car il était vacant le titre ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais je crois qu'il prend le titre et il décède 2 semaines après, je crois. Un truc comme ça. Okay. Ou il gagne une chance pour le titre. Je sais plus s'il gagne une chance ou il gagne le titre. Mais il décède 2 semaines après et du coup, voilà quoi. Et je crois que c'est ça. Mais bon, voilà. Donc, une pensée pour Atsushi Aoki, et c'est un catcheur junior à connaître. Donc, le premier match de cette deuxième journée, c'était Francesco Akira contre Tatsuhito Takaiwa. On sent que, pour le coup, Francesco Akira, donc, il gagne ce deuxième tour, donc il passe au troisième tour. On sent qu'il aura une grosse journée, parce que le match est très court. Mais par contre, le match est court, mais très intense. Takaiwa fait son Takaiwa comme le premier tour. Hein. Il met des grosses prises, gros powerbomb, etc., etc. Mais il domine le match avec sa rudesse et sa force. Puis derrière, Francesco Akira, lui, c'est plus avec sa rapidité, sa vitesse, sa petite taille, etc., etc. Et donc là, il gagne sur une victoire rapide, sur un petit tombé. Victoire de Akira, c'était court, mais très intense. J'ai mis quand même 3,25, ça doit durer 4 minutes, un gros max. Hein. Je sais pas, mais... Ouais, exactement. Moi, j'ai les temps, ça dure 3 minutes 08. 3 minutes, ouais. C'est très court. Mais c'est bien booké. Takawa, il lui rentre dedans tout de suite. Et là, je crois qu'il arrive, il met les 2 genoux en avant et il lui rentre dans la gueule de Francesco. Allez, gamin. C'est ça, je vais te montrer comment on fait, ouais. Voilà. Il essaie de finir vite le match. Francesco essaye de résister, il se débrouille plutôt bien et résiste. Et comme un briscard, au final, comme un vieux briscard, Francesco lui fait à l'envers et lui fait un petit paquet et gagne le match intelligemment. C'est bien booké. Et là, on sent que c'est le deuxième vétéran qui y bat.
Ouais. Ça commence à sentir bon. On commence à se dire, oula, Francesco, ça commence à être costaud. Hein, parce qu'il y a déjà 2 victoires de suite dans sa carrière. Je crois qu'au Japon, c'est une première. Ouais, c'est clair. Quasiment. Faudrait vérifier, mais à mon avis, il n'a pas dû Puis faire là, il souvent. gagne contre deux stars légendes de la plus, division junior, quoi. Ouais, Donc, on se dit, là, il y a projet quand même. c'est clair. Là, donc, c'est clair, très bien. effectivement. Moi, j'ai mis 3,25. Ouais, pareil. C'est très bien. C'est un match, c'est logique. On peut pas faire des gros matchs. Là, il y a. Pour les 2 finalistes, il y a 3 matchs en 2 heures. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça. C'est un match court, mais pour le booking du show et tout, ça fait du sens, quoi. Parce que moi, j'ai aucun souci quand il y a des matchs qui sont courts. Mais on l'a vu dans le Champion Carnival où il y a des victoires courtes des fois qui sont totalement débiles, quoi. Ça fait aucun sens. Et là, que Akira gagne en 3 minutes contre un mec comme ça, il gagne sur un petit paquet, quoi. Il a pas squashé Takaiwa, quoi. Tu vois, donc, bah oui. Bah oui. C'est clair. Là, j'aurais crié un peu au scandale, mais là, ça a du sens, quoi. Donc, non, c'était bien efficace, et ça donne encore de l'overness à Kira, et le public est de plus en plus derrière lui, mais il est déjà très over au Japon, hein. Aucun souci là-dessus. Il est respecté, ouais. Ouais. Le match d'après, toujours dans le deuxième round, c'était Sugi contre Yusuke Kodama. On a Sugi qui commence le match avec des mouvements rapides, mais voilà, rapidement, Kodama fait du tajiri et donc prend l'avantage avec son style tranquillo, hein, voilà, il sort du ring et machin, il fait des soumissions, des rest holds, etc. Mais c'est quand même là la différence où quand il était contre Black Mansory, où les retours étaient... Parce que bon voilà, là face à lui c'est Sugi. Donc quand Sugi accélère, ça reste quand même bien plus intéressant. Et je trouve que le style comme ça de Kodama marche bien quand t'as un catcheur qui répond avec des prises rapides, etc. quoi. Ça match bien entre le style de catch. Et du coup je trouve ça personnellement bien cool. Et il y a des moves quand même qui sont bien, et la fin du combat est très cool avec un Spanish Fly, et derrière il y a son dropkick à nouveau de Sugi qui court sur les cordes et dropkick, puis un 450 pour la victoire. Donc victoire de Sugi, mais voilà, Kodama, c'est quand il est contre des catcheurs qui sont tendance à être rapides et tout ça, c'est quand même intéressant parce que c'est pas un mauvais catcheur Kodama, quoi. Oui, comment c'est sa gimmick qui veut qu'il ralentisse le match et qui veut casser le rythme, tout simplement. Ouais. Et le match est très bien foutu parce que Sugi, tu sens que c'est le catcheur expérimenté, il se laisse pas avoir, et il arrive à imposer son rythme quoi qu'il arrive. C'est Kodama au final qui s'impose, accélérer un peu, et Sugi est vraiment très bon dans le match, il rate rien. Ouais. Tout ce qu'il fait, il y a zéro botch. Je crois qu'il y a le 450 qui tombe un peu salement, un peu, mais... Ouais, mais bon, ça va encore. Hein. Ouais. 450, hein. Faut le placer quand même. Et non, le Spanish Fly, il est impressionnant. Derrière, il retape avec sa prise sur la corde. Et Sugi, gros morceau du tournant encore. Hein. Avec l'expérience, on sent l'expérience en fait. Il se laisse pas avoir. C'est pas un petit high flyer un peu bébête cruiserweight. On va dire, comme souvent quand ils sont bookés, les cruiserweight, ils se font avoir, ils font des grosses prises. Non, lui, il se laisse pas avoir, il est très intelligent dans le ring. Et bonne victoire logique, Kodama se couche logiquement, et encore un personnage qui vient juste pour le tournoi et qui est encore mis en avant, donc c'est cool. Ouais. Et puis, on l'a pas dit, mais Sugi, c'est un catcheur qui est assez expérimenté, hein. Il a 37 ans, donc voilà. Il catch depuis quand, lui? Est-ce que tu sais? Je vais te dire ça, mais ça va faire un sacré moment, 14 ans peut-être, un truc comme ça. Il a commencé en 2003, oui. Ouais, il a pratiquement au début de Zero One. Hein. Ouais, c'est ça. Il a pas commencé à Zero One, il est venu sur le tard. Mais il est en dents de scie en 2015, il a pas catché du tout. Peut-être de blessure, je sais pas. Faudrait nous dire si les gens vous le connaissez. Et il a débarqué chez Zero One en 2017. Il s'est un peu calmé en 2021, peut-être. Mais bon, vu son style, peut-être que physiquement, ça commence à être épuisant. Ouais. Mais ça a l'air d'un gros freelance. Ouais, c'est clair. Moi, je l'avais déjà vu un peu dans d'autres promotions et tout ça. Et c'est très très cool. Ensuite, il y avait un autre deuxième tour. Je sais pas pourquoi je dis troisième tour à chaque fois. Deuxième tour. Fuminori Abe contre Hikaru Sato.
J'allais dire Hikaru Shida, je m'en excuse. Hikaru Sato, c'est pas pareil. Bon, bah là, si vous aimez le shoot style, les matchs techniques, et où ça se met des grosses mandales dans la gueule, c'est pour vous. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non, c'était très très bien. Un excellent match. Voilà, il y a des gros coups de baffe dans la gueule. Il y a Abe qui met un coup de boule de ouf. Hein, voilà, mais ça, de toute façon, lui, il a la même maladie que Sato, que Koei Sato. Il a le crâne fendu aussi, lui. Donc, oui, déjà, à 26 ouais, ans. déjà, à 26 ans. Donc, bon, voilà. Non, voilà, c'est dans le pur style shoot, strong, qu'on aime beaucoup. Voilà, moi j'ai mis un bon gros 4 sur 5, mais c'était un très très bon match, quoi. Oui, le style de Sato qui kick beaucoup. Abe, c'est une brute, il met des grandes gifles. À un moment, il y a une prise. Je crois qu'ils sont en soumission tous les deux. Ils sont en train de se mettre des gifles pendant 1 minute, mais je sais même pas comment ils se prennent par un KO parce que tu prends la moitié, tu prends un KO technique normalement. C'est très costaud, ils se retiennent pas. Il y a les coups de boule de Fuminori Abe, il en met 2-3 dans le match. Ouais. Le troisième, il finit en sang. Il finit le match, il s'ouvre le crâne. Donc un grand malade, quoi. Et, c'est de la brutalité, hein. C'est de la brutalité pure. C'est un match pour Max. Ouais. Clairement, c'est signé pour Max. Si vous voulez savoir. Et ouais, non, Sato qui gagne, donc c'est logique aussi. C'est Sato, on se dit, ça va aller loin. J'ai mis un bon gros 4 aussi. Et c'est un match, l'un des meilleurs matchs du tournoi. Oui, totalement. Dans le top 3, ouais, c'est voilà, on fera à la fin le top, mais oui, ça en fait partie clairement sans aucun doute. Très bien pour ce match-là. Ensuite, il y avait donc le dernier deuxième tour cette fois-ci. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Izanagi contre Lindaman. Match encore une fois très classique dans la construction. C'est du Lindaman. Lindaman, lui, c'est vraiment classique, quoi. C'est avec de la hit, la domination, mais c'est jamais chiant, Lindaman, clairement. Izanagi, comme on l'a dit tout à l'heure, il accompagne très bien. Ça marche plutôt bien. C'est pas incroyable, mais ça reste un bon deuxième tour. Il y a une fin de match un peu fun, voilà, où Izanagi il a toujours tendance à tricher des petits paquets. Hein, voilà, c'est l'homme au petit paquet de All Japan. Et donc à un moment, il arrive, il y a une tentative de German suplex. Il y a comment dire, il y a Izanagi qui pousse l'arbitre, je crois, je sais plus exactement. Oui, il fait en sorte de se débarrasser de l'arbitre. En fait. C'est ça. Et derrière, il fait un low blow, il y a un tombé, il y a un near fall. Derrière, il y a Tiger Suplex de Izanagi. Il y a Lindaman qui met carrément un high kick à l'arbitre. Il s'en bat les couilles, il fait dégage. Donc pareil, il lui met aussi un low blow. Et derrière, il y a German Suplex de Lindaman pour la victoire. J'ai mis 3,5 sur 5. C'était un bon match dans l'ensemble. Et ça permet un peu de calmer après le gros match qu'on a eu avant. Donc c'est cool. Ouais. C'est Izanagi, donc il est efficace, mais sans plus. Et ouais, c'est le petit filou, il essaie de la faire à l'envers à Lindaman. Bon, Lindaman, dans Strong Hearts, tu lui fais pas non plus. Hein. Maintenant, il a l'expérience et c'est lui qui lui fait à l'envers, donc c'était bien fun. Hein. Avec ses mimiques, en plus, il a des mimiques, il est vraiment drôle, Lindaman, avec son grand sourire à la fin du match. Je t'ai eu à ton propre jeu. Tu me l'as fait pas, non, c'est vraiment bon. C'est 8 minutes, c'est 3,5, c'est basique. Mais comme on dit depuis le début, là, c'est normal. Hein, il faut s'économiser, on est obligé, hein, sinon on tient pas. C'est clair. Et donc Lindaman, logiquement dans ce tournoi, demi-finale. C'est ça. Après, il y a eu la pause, histoire de faire souffler un peu tout le monde. Voilà, la pause. Et après, on attaque du coup aux demi-finales avec Sugi contre Francisco Akira. Ce que j'aime, c'est con, mais il y a peu de monde qui le font dans ce genre de tournoi. Et même dans les D1 Climax, etc., il y a très peu de monde qui le font. Les Ibushi, les Okada, les grands hauts mecs et tout le font beaucoup. Mais souvent, les mecs vendent pas la fatigue au fur et à mesure du tournoi. C'est ce qu'on a pu reprocher, par exemple, à Suama lors du dernier carnival, où il y a une journée, le mec est mort, et il revient une journée ou 2 jours après, le mec, il est tranquillou, quoi. Il a plus mal à la jambe, plus mal au côte, plus rien, quoi. Donc, bon, voilà. Et là, Akira... Bon, en même temps, c'est la même journée, donc c'est logique, mais ils vendent la fatigue d'entrée de jeu, et du coup, au début du combat, on a rapidement Sugi qui prend l'avantage, et on y reviendra pour la finale, mais c'est un peu le même booking aussi. Mais du coup, voilà, c'est... Donc, au début, il y a un moment rapide, parce que les deux hommes, c'est des headflyers et tout, mais Sugi prend l'avantage, et ça revient, etc., Akira, mais Akira est toujours un peu en underdog dans tous ses combats, pratiquement, et j'aime beaucoup ce booking-là.
Et à la fin de combat, en fait, il y a un STF de Akira. Il y a Sugi qui arrive à prendre les cordes quand même. Il y a plusieurs trucs qui se passent. J'ai pas tout noté, je m'en excuse. Et il y a Akira qui finit quand même par surprendre Sugi avec un petit paquet à nouveau. Donc voilà, encore un petit filou, mais clairement en tant que bien et bon underdog, quoi, clairement, babyface, très cool. Et donc qui surprend Sugi pour la victoire. Donc grosse victoire à nouveau de Francesco Akira. Et là, clairement, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, si c'est pas pour lui, ça serait dommage quand même. Bah oui. Il fait un super match. Il est bien à sa place en underdog, comme tu dis. Sugi, il est toujours. Il rate rien dans le match. Ouais. Il est vraiment excellent. Il y a juste quand même le STF de Akira Francesco. Il l'a fait plusieurs fois durant le tournoi. Il est pas très beau. Il le prend de travers. Ouais. C'est pas très crédible en fait. On sent que je vois pas ce qu'il tire, quoi. Mais bah si, en fait, au lieu de, on va dire que généralement un STF, le mec va tirer comme ça, quoi, vers l'arrière, on va dire. Et là, il le tire vers le côté. Donc limite, c'est plus les côtes, mais c'est pas. Plus les côtes, quoi. C'est plus extensif, quoi, les côtes. Donc ça va. Après, c'est pas très grave, mais c'est un chipote. Mais ça rend le moins truc stiff et legit, pardon. Et derrière, à la fin, il y a un petit raté sur le petit paquet parce qu'on sent. On sait pas trop ce qui se passe, mais il y a eu un raté. En fait, Akira Francesco fait un petit paquet. Ouais. On pense que c'est une near fall. On pense que Sugi doit retourner pour faire un petit paquet, mais ça se passe mal. Ils sont mal placés. Il n'y arrive pas. Alors, il reste bloqué pendant 10 secondes. On sait pas trop ce qui se passe. Et l'arbitre, il fait oh, je fais quoi? Je fais quoi? Je sens que l'arbitre est en panique. Il fait qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, ça se comprend parce que s'il fait le tomber, il va avoir des problèmes techniques à l'arbitre derrière. Mais pour la suite du tournoi. Et du coup, il se relève et Akira Francesco refait un petit paquet et le fait gagner le match. Un petit raté, mais bon, là, ça joue sur la fatigue aussi. Là, je pense que les mecs sont rincés. Ouais, c'est clair. C'est leur 3e match en 24 heures, ils en peuvent plus. Ouais, et puis il y a eu pas mal de spots et tout dans ce combat. Il y a eu des topés, des machins et tout. Donc non. C'est normal, c'est totalement normal d'avoir de la fatigue. Et ils jouent sur la fatigue, mais je pense les mecs en peuvent plus. Et là, vraiment, à ce moment-là, ça commence à être dur. Hein. Mais le match est très très bon. Moi, j'ai mis 3,75. C'est impressionnant d'avoir un tel rythme avec un 3e match dans les pattes en 24 heures. C'est ça, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi. Rien à rajouter. Et donc, finale pour Francesco Akira. Et voilà, clairement, c'est parfaitement booké. Je trouve pour un underdog, Gaijin, tout ça, c'est très très bien booké. Donc, c'est très cool. Deuxième demi-finale, Lindaman contre Hikaru Sato. On l'a pas dit, mais Lindaman à chaque fois rentre avec un t-shirt de Glate. Voilà, on y reviendra pour la finale parce qu'il gagne contre Hikaru Sato. Mais à chaque fois, il rentre avec un t-shirt de Glate. Et donc, lui, c'est clairement le heel connard du tournoi, quoi. Lindaman, c'est le petit con, le machin qui se la pète. Le mec, il est marron, quoi. Il passait trop de temps dans le truc du V, quoi. Le mec, il est marron avec sa perruque blonde. Enfin, sa perruque, c'est pas une perruque, hein, c'est ses cheveux. Mais sa teinture blonde, là, son bleach, comme diraient les Québécois. Il a un look qui voilà, il passe pas inaperçu. Et face à lui, il a un peu un... Je sais pas si c'est un original de All Japan, Hikaru Sato. Je sais pas s'il a commencé chez All Japan, je crois. Hein. Je crois que c'est un élève de Atsuki, si je dis pas de bêtises. Atsushi. Commence à la DDT. De 2008 à 2012. Ok. Il fait un peu d'AJP, mais très peu, et il s'implique à JP en 2013. Ok. Il est formé par... tiens, c'est étonnant. Par Minoru Suzuki, tiens. Donc, Après, vu le style, est-ce que c'est... Non. Non, au final, non, ça me paraît... Mais je crois qu'il a une carrière dans le MMA au pancras, un truc comme ça avant, je crois. Je pense, ça se ressent. En tout cas, il a un background, mais bon... il a pas l'air d'avoir fait de pause dans sa carrière de catch. Donc il a peut-être combiné les deux. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai mis 4 sur 5. C'est une très très bonne demi-finale. J'ai pas noté grand-chose. Je pense que c'est à voir. C'est un match qui se déroule sans accroc. Hein, voilà, pour reprendre un peu l'agence touriste. C'est un match que moi, personnellement, j'aime bien. C'est très bien booké. Ça se met dans la gueule. C'est très intelligent. Lindaman, le petit con. Le mec un peu plus expérimenté. Hikaru Sato. Ça marche très bien. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je sais pas si t'avais noté des trucs en particulier ou pas. Non, j'ai pas pris
beaucoup de notes, mais ouais. Non, voilà, ouais, comme tu dis, Lindaman, c'est un peu le bad boy qu'on aime un peu quand même. On aime bien les petits cons comme ça. Et il est sympa. J'avais un peu peur que Sato gagne, même si j'adore Sato, ça m'aurait embêté que il fasse gagner Sato, mais au final, parce que c'est quand même une habitude à JP de ne pas prendre de risques. Ouais. Et mais là, pour le coup, non, Lindaman gagne. Et donc ça, j'étais très content. Le match est très équilibré. Et Lindaman continue à faire une grosse performance. Il rate pas un match. Il est super propre. C'est le meilleur catcheur du tournoi. Ah oui, oui. Pour Parce moi. que, ouais, il est au-dessus d'un Akira Francisco au final, dans le match. Dans le tournoi. Sur la... Comment dire? Sur la continuité du tournoi, Francesco, il fait un premier match moins bien que Lindaman, ce que a fait Lindaman, quoi. Et après, il souffle un peu. Au final. Mais c'est pas le même booking en fait. Lindaman, lui, c'est le heel de Glate, le connard, voilà, c'est ça. Et puis il joue le rôle du mec qui domine et qui casse la gueule à tous les juniors de All Japan, un peu, quoi. Parce il est prétentieux et je vous lave tous, quoi. C'est ça, il prend Rising Hayato, il prend Izanagi, il prend Hikaru Sato, c'est 3 mecs de All Japan, quoi. Et à l'inverse, Francesco Akira, c'est des vieux et des freelance qu'il prend. C'est ça. Donc, on a l'underdog Babyface qui est booké pour la finale. Et à côté, t'as le petit con étranger de la compagnie qui arrive et qui vient le défier. C'est très bien booké au final. Ouais, c'est clair, rien à dire. Juste après, il y a eu un tag team avec tous les premiers éliminés de la première journée. On a passé, on n'avait pas que ça à foutre. Puis il y avait Devil Murasaki. Le peu qu'on l'a vu, on va passer. Ouais, on va passer. Donc on n'a pas regardé le tag match, le 8-man tag team match. Et donc on arrive à la finale. Francesco Akira contre El Lindaman. Lindaman rentre avec un t-shirt de All Japan. On se dit tiens, ça y est, il a changé de brand. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait non, il enlève son t-shirt et il y a son t-shirt de Glate en dessous, voilà. Et il prend le t-shirt de All Japan et il le jette par terre et il crache dessus. Bon voilà, ça fait de la hit facile, donc c'est cool. Lindaman est blessé au coude. Parce que pendant tout la demi-finale, Hikaru Sato travaille beaucoup les bras et tout ça, donc voilà, il joue la fatigue. C'est parfait, moi j'aime beaucoup, ça fait vrai et ça j'aime bien. Donc ça c'est cool. Il y a, je crois que c'est directement dans ce combat, comme un peu contre Sugi, mais encore plus. Lindaman rush direct sur Francesco Akira et lui met un drop kick. Et derrière, il enchaîne avec un frog splash. Il y a un STF aussi directement. Et donc, d'entrée de jeu, on a un Lindaman qui maîtrise son adversaire et qui domine Francesco Akira. Et donc voilà, Akira, l'underdog parfait, quoi. Ça, clairement, rien à rajouter là-dessus. On a quand même, on a bien entendu des faux retours, etc. Jusqu'à arriver au retour de Akira qui fait un spinning kick pour revenir. Il y a un Asai Moonsault de Akira à l'extérieur du ring. Après, ça s'enchaîne sur une deuxième partie de combat qui là est plus 50-50 où les deux hommes s'échangent des coups, etc. Donc ça, vraiment rien à dire là-dessus. Très bien booké. Il y a une prise dans le coin, j'ai une espèce de souplex, j'ai pas le mot, j'ai pas la prise, mais genre une side to souplex ou quelque chose comme ça. Dans le coin, je crois que c'est de Lindaman sur Akira. Akira revient dans le combat à nouveau avec un Frankensteiner. Derrière, il y a un nearfall et en se dégageant, Lindaman lève le bras et Akira direct enchaîne avec son STF. Donc ça c'était vraiment très cool, très intense. Vraiment rien à dire. Et Lindaman arrive à prendre les cordes. Il y a un échange de coups, les deux hommes sont debout. S'échangent des claquasses, des coups d'avant-bras, ça se met dans la gueule. Lindaman est un peu vénère, il enlève son bandage, il dit oh je vais te casser la gueule, avec sa voix de con là. Voilà. Et j'ai remarqué aussi, c'est que Lindaman pendant tout le tournoi, je crois qu'il réussit dans le premier match et sinon à chaque fois il essaye de faire la prise de judo de Iwamoto à chaque fois et et dans le premier match il réussit, dans celui-là il réussit pas la prise, c'est contré, il y a plusieurs Germanes d'affilée, ça s'enchaîne, et une dernière Germane de Lindaman, nearfall de Akira. À un moment, on arrive sur la phase de combat, là les deux hommes sont presque KO les deux. Il y a un Poison Rana, puis un Springboard Cutter
Ça rappelle quelqu'un, hein, un petit Osprey Cutter, on va l'appeler le Akira Cutter, peut-être, je sais pas, pour la victoire de Francesco Akira qui gagne donc sur un springboard cutter, un Poison Rana, puis un springboard cutter. Une vraie belle finale, une vraie grosse victoire de Akira. Et clairement, c'est voilà, super bien booké, très très bon match. J'ai mis 4,5 sur 5, c'est un excellent match de junior, clairement. Ouais, bah là déjà j'ai tout dit. Absolument tout dit, mais c'est très bien, c'est très très bien. Là j'ai noté beaucoup de choses parce que c'était la finale. Oui, oui voilà. Et non, le match il est très très bon. Lindaman qui joue bien son rôle de mec prétentieux sûr de lui, il rentre dedans tout de suite dans le match. Je sais pas, je vais pas me laisser emmerder par un petit Francesco alors que je viens de me laver toute la compagnie. Et c'est très bien fait. Kira Francesco qui remonte petit à petit dans le match, c'est vraiment bien fait. J'étais très surpris, je crois qu'il survit à 2 German oui. Lindaman. Il avait fini je sais plus, je crois que c'est son premier tour qui gagne avec cette German man nue, un peu comme un Kento Miyara, hein, où il soulève le mec, il maintient quelque temps en l'air et après il le replaque au sol. Il plie quasiment tout le monde dans le tournoi comme ça. Ouais, sauf la demi où il gagne avec la Tiger Suplex après le low blow. C'est ça, ouais. Ouais. Mais oui, il les lave tous à peu près comme ça. Et ouais, Francesco, intelligemment, il arrive à résister, near fall. Il revient toujours. Et à la fin, non, le springboard cutter. Springboard. Springboard, ouais. Parce que sinon, c'est le springbot, le bateau. Le bateau. Pourquoi pas? Il y a Fireball, alors. Bah oui, c'est clair. Déjà. Et oui, non, ben, c'est sûr que déjà, nous, on l'avait déjà vu, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y avait beaucoup de similitudes avec Monsieur Osprey. Et là, avec un finish pareil, ça va pas s'arrêter, mais de toute façon, oui, c'est quasiment une copie en plus petit, un peu plus petit de Osprey. Et non, incroyable. Le booking, j'y croyais pas, mais JP s'est pas reposé sur ses lauriers et a vraiment bien travaillé Francesco et il arrive au top. Il gagne un super tournoi, c'est ce qu'il fallait. Lindaman, à peu près, il lui parle japonais, mais il lui parle aussi un peu anglais. Il lui fait comprendre qu'il n'en a pas fini avec lui et qu'il veut une revanche. Ouais, et aussi, on l'a dit quand on a parlé de Glate, le petit show wrestling de Glate, mais Akira était dans ce show-là. Pourquoi pas, il y a le gros show en juillet de Glate, pourquoi pas faire une revanche du côté de chez Glate, Akira contre Lindaman. Ça serait bien pour un premier gros show. Oui. En un contre un, ça serait pas mal. Ouais. Ça peut voler un show, un genre de match, si c'est bien fait. Et donc non, Francesco qui rentre dans la cour des grands et qui va aller, je crois que c'est même pas précisé, mais bon, ça me paraît logique, il va aller tout droit vers le titre. En tout cas, il va aller affronter le champion. Je pense, je vois pas pourquoi sinon, mais ce serait pas logique. Alors, on va admettre, on va se dire, imaginons qu'il va rencontrer le champion. Lors du prochain gros show de All Japan, il y a Iwamoto contre Shima, la revanche pour le titre. Shima garde le titre, Francesco va derrière et prend le titre à Shima. Est-ce que c'est énorme. Ça serait énorme. Shima, hein. Bah même l'un ou l'autre. Iwamoto. Ouais, mais ça me ferait chier qu'Iwamoto gagne pour reperdre direct, tu vois, contre Francesco Akira. Et j'y croirais un peu moins que Akira gagne le titre si Iwamoto prend le titre sur Shima. Tandis que si Shima garde son titre contre Iwamoto serait deg et tout ça. Mais derrière, voilà, Akira, c'est bon, c'est la star, quoi, des juniors. Ah bah là, il exploserait, quoi. Ça serait énorme, ça serait mérité en même temps. Ouais. Mais j'ai envie de dire, la limite, Booking Fantasy, il bat Shima. Il bat Lindaman, il bat Shima. Il commence à battre un peu Too Strong Earth. Il est un peu implanté chez Glate. Ça arrive pile au début de Glate. Et si AJPW avait pas son mot à dire avec le premier show de Glate, et s'il nous organisait pas un petit truc, en tout cas côté de Junior, des tensions Glate AJP. Oui, avec, parce que. Enfin, je sais pas, mais peut-être des rivalités entre les deux compagnies. Je pense qu'il y a un lien parce que voilà, Shima, Glate, il est l'actuel champion, Hikaru Sato est allé chez Glate, Akira est allé chez Glate. En vrai, oui, il y a des liens, il y a des trucs. Moi, j'aime beaucoup. C'est une alliance, tu vois, on parle beaucoup de l'alliance d'Iditi Noah, tout ça, mais pourquoi pas Glate All Japan?
En vrai, ça serait plus petit, hein, de toute façon. Ah, ça ferait bien, du bien aux deux, parce que Glade a besoin. Même si nous on adore, ils ont aucune notoriété, rien, on va pas se mentir. Et AJP, c'est la compagnie légendaire, donc ça leur ferait du bien et ça relancerait aussi AJP parce que ça va. En dents de scie, c'est pas ouf. Et en tout cas en termes de notoriété actuellement. Et non, les deux ont besoin ils ont besoin de l'un et l'autre pour tenir tête à Bushiroad et Cyberfight. Hein. Ils ont besoin de s'entraider, sinon ils vont mourir, hein, ils vont se faire tuer. Et on peut aussi sûrement, pourquoi pas, mettre Zero One dans cette alliance-là aussi. Oui. Parce que Zero One est là-dedans aussi. Hein. Donc ouais, si t'as une alliance Glade, Zero One à All Japan, moi j'achète. Hein. Je suis pour. Ouais. Clairement, moins fixé qu'un Cyberfight où c'est carrément racheté, mais au moins des compagnies. Ils sont obligés parce que là ça va devenir difficile. Hein. En plus, si VVE aussi vient arriver avec ses grosses pattes grasses là, débarque au Japon, ça va commencer à être très dur pour AJP et Glade. Hein. Ils vont pas tenir longtemps. Hein. C'est clair, donc, et puis on n'oublie pas que All Elite a son mot à dire aussi entre DDT, New Japan et tout, donc bon. Ouais, non mais c'est sûr, mais pour résumer un peu les matchs à voir, donc la première journée, il y a quoi? Pour moi, il y a le main event, il y a le Sugi Atsuki Aoyagi. Ouais, il y a le Sato Omori pour moi. Sato Omori, ouais. La première journée, je pense que c'est ça à peu près. Oui, après le reste, on peut le passer. Ouais, il y a quand même Takewa Tamura aussi. Mais oui, oui. Ah non, oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est costaud, ouais. C'est ça, et dans la deuxième journée, il y a le Abe Sato, le main event Lindaman Akira. En vrai, la deuxième journée, elle est vraiment très costaud du début à la fin. Oui. Bon, ouais, et sur la finale, de toute façon, et Abe Sato. Je pense que c'est vraiment les deux matchs. Pour moi, c'est les deux gros matchs du tournoi, de toute façon. Et non, c'est très bien. Pour conclure, ouais, le tournoi est vraiment bien booké. Il est super bien fait. Dommage qu'il n'y ait pas eu de public. Enfin, 150 au-dessus des 150 personnes, c'est le seul défaut, mais c'est pas de leur faute. Et mais c'est vraiment un choix à voir. Vous voulez vous impliquer dans un JPW, vous voulez débuter, c'est vraiment un tournoi. Au moins la deuxième journée, si vous n'avez pas le temps, allez voir la deuxième journée, c'est vraiment bien pour commencer. Vous avez que la division junior, c'est plus facile à mémoriser les noms et c'est très très bien. Ouais, mais je pense que, bon, c'était à huis clos, mais je pense que si tu regardes la dernière journée du Carnival plus les 2-3 matchs qu'on a dit du division junior, vous voyez les meilleurs catcheurs de All Japan, parce que la dernière journée du Carnival était quand même très bonne malgré le huis clos. Mais sachant, voilà, surtout, il y a le gros show, c'est le 15 ou 16 juin, je sais plus exactement. Le Champions Night, c'était comme ça à un moment, je crois que ça a changé de nom à nouveau. Enfin bref, de base c'était prévu en mai, puis ça a été décalé en juin. Mais ouais, moi ça m'a. Toi, il y a eu un moment de creux pour le Japan avec la pandémie qui est revenue, tout ça, les shows sans public, etc., etc. Et là, ce show-là m'a remis dans le Japan et je suis très hypé par le show qui va arriver en juin, quoi. Donc c'est cool. Ouais, c'est ça. La division junior a toujours été plaisante. Chez AJP, c'était un bon point de mon côté. Ouais. Et là, oui, là, clairement, ils ont du lourd. Hein. On voit leur vivier. Il est hallucinant. Ils ont peut-être le meilleur vivier de junior actuellement. Parce que DDT n'a pas de division junior, donc c'est différent. Mais ils ont un énorme vivier. S'ils arrivent à conserver, ne serait-ce qu'un temps, un Sugi et Strong Earth, il pourrait avoir des dream match dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et je trouve qu'ils ont l'air d'être très intelligents sur leur rookie parce que là, on a remarqué ça avec Fab, c'est qu'il y avait l'air d'avoir des poids lourds jeunes qu'on ne connaissait pas autour du ring. Donc peut-être qu'après avoir mis les 5 juniors qu'ils ont mis, donc Akira, Atsuki Aoyagi, Rising Hayato, Dantamura et Okuto Mori, les 5 voilà, qui sont à peu près de la même génération, 2019-2020. Après ces 5-là, là, ils ont l'air d'avoir, donc il y a les deux frères jumeaux, je sais plus, Saito, je crois que c'est comme ça il s'appelle, je sais plus exactement, qui vont commencer lors du show Champions Night, et t'avais l'air d'avoir d'autres mecs que je connaissais pas autour du ring, donc peut-être que après vraiment pendant 2 ans avoir eu les 5 juniors qu'ils ont là, c'est bon, ils sont dans le roster, ils sont en place, là maintenant il y aura peut-être des juniors, des rookies heavyweight à avoir pour les prochains, et du coup c'est plutôt intelligent de leur part, quoi.
Donc c'est cool. Surtout que c'est le moment parce que les heavyweights, ça commence à tourner en rond. Ouais. Il y a des très bons catcheurs, mais ça tourne en rond. Il y a Kento et Jack Lee qui vont prendre pour de bon le leadership. Je pense que Ishikawa, Suwama, c'est vieillissant, tu vois. Ils vont reculer, je pense, maintenant, mais c'est le moment d'aller envoyer de la fraîcheur. Mais non, c'est. Ouais, parce qu'ils ont Aoyagi qui a 24-25 ans. Aussi, oui, qui a un gros name, qu'il faut pas oublier. Hein, oui, qui est derrière Jack Lee. T'as Jack Lee, Kento et t'as lui, quoi. T'as Aoyagi, quoi. Mais ouais. Mais en tout cas, voilà, ça promet du lourd pour la suite de All Japan. Combien tu mets de casquettes pour le show complet? À peu près, les 2 jours. Pour le booking qui est excellent et le in-ring, à part la première journée, il y a 2-3 ratés, mais c'est normal. Je vais bien mettre un 4, hein, franchement, c'est mérité. Hein. Surtout pour le booking, au final. C'est parfait. C'est la perfection. C'est tout ce qu'il faut faire pour mettre un makeover. Clairement. Hein. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour cette review du show Junior Battle of Glory 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, à partager au maximum. Voilà. On vous a tout bien décrit. Donc si vous ne l'avez pas vu, mais que vous nous avez quand même écouté ou regardé, bah voilà, allez voir les matchs qu'on vous a conseillés. Clairement, vous n'allez pas être déçus, sans aucun doute. Et puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Quel a été vos matchs préférés? Qu'est-ce que vous avez pensé? Que ça soit de la review et également du show complet. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Fab. C'est un grand plaisir. On va se retrouver bientôt, de toute façon. Ah oui, on va changer un peu de style dans les prochaines reviews qu'on fera ensemble. Un peu plus sanglant. Un peu plus sanglant. Un petit indice. Ça se passe ce week-end et c'est en 3 lettres et c'est aux États-Unis. Voilà. Bon, ça, c'est un gros indice. Bon. C'est la JCW, bien sûr. Ah, bien sûr, la Jersey. Voilà, on va parler de ça. Ouais. Non. Bon, en tout cas, merci à vous tous. C'était les rebuts du catch. Max, non, Max est pas là. Je sais pas. Max, tu es là, Max? Non, il est pas là. Oh. Cody et Fab, on vous fait des bisous. C'était les rebuts, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.